Imaginez une porte blindée devant vous. Vous pouvez frapper toute la nuit, pleurer, supplier, rien ne semble l'ouvrir. Maintenant, imaginez qu'il existe une autre voie, un code, une fréquence qui résonne avec la serrure elle-même. Sons binauraux, le raccourci scientifique pour l'activation du troisième œil. C'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Pas comme une formule magique, mais comme une méthode structurée, prudente et expérimentale pour augmenter vos chances d'établir un contact direct avec la source, la monade. Je suis celui qui parle avec calme et autorité parce que j'ai vu des pratiques s'accrocher à la supplication comme si la volonté seule suffisait. Ce n'est pas une condamnation. Beaucoup ont prié de tout leur être et demeurent sans réponse apparente. Ce n'est pas un échec moral. C'est souvent une question de compatibilité de fréquences, de bruit interne, d'interférence. La réalité a une architecture, parfois des forces, que la tradition gnostique nomme démiurge et archonte, créent des couches, des filtres, des brouillages. Ce qui bloque, ce n'est pas votre âme, c'est l'accord. Les sons binauraux peuvent abaisser le bruit et rapprocher votre champ intérieur d'une résonance qui permette à la reconnaissance de se faire entendre. Avant d'aller plus loin, une phrase simple. Si cette méthode vous parle, j'aimerais que vous vous engagiez à expérimenter avec sérieux. Après ce premier bloc, je vous invite à lancer un fichier binaural adapté et à laisser en commentaire la phrase « J'active mon troisième œil ». Ce petit acte d'engagement fait partie du protocole. Il crée une intention claire. Comprenons d'abord, en quelques images, pourquoi la prière traditionnelle ne suffit pas toujours. Pensez à la prière comme à une clé forgée à la main. Elle a valeur et dignité. Mais quand la porte est couverte d'une peinture électromagnétique, distraction, peur, conditionnement, la clé glisse et ne fait pas tourner la serrure. La monade est là, au-delà de la porte, mais entre vous et elle se trouvent des couches, habitudes mentales, narratifs imposés, peurs encapsulées. La gnose nous donne des noms pour ces phénomènes, démiurge pour la matrice limitante, archonte pour les forces de verrouillage. Le but n'est pas de diaboliser, mais de prendre conscience. Si vous ne parvenez pas à entrer, c'est souvent un problème de fréquence. D'un point de vue plausible et prudentement scientifique, ce que les sons binauraux proposent, c'est d'encourager l'alignement interne. Des études émergentes et des rapports cliniques suggèrent que l'exposition à des battements binauraux, deux fréquences légèrement différentes envoyées à chaque oreille, peut favoriser la synchronisation hémisphérique et induire des états mentaux propices à la relaxation, à la créativité, voire à des états méditatifs profonds. Le mécanisme le plus probable est l'entraînement d'ondes cérébrales. Quand le cerveau perçoit une différence de fréquence, il tend à synchroniser son activité électrique autour de cette différence. Cela ne garantit rien, cela augmente simplement la probabilité d'atteindre une fenêtre d'ouverture. Des preuves émergentes existent, mais elles ne sont pas des preuves absolues. Agissez avec prudence et consultez un professionnel si vous avez des conditions médicales. Avant d'exposer le protocole complet, il y a 3 clés à posséder intérieurement. Ce sont des états à cultiver, plus que des croyances. La première clé est la reconnaissance. Une reconnaissance viscérale de votre dignité originelle. Sa perception somatique. Vous n'êtes pas seulement un corps qui subit, vous portez une étincelle. Cela ne se prouve pas, cela se ressent. La reconnaissance commence par une sensation dans le corps. Un léger élargissement au centre de la poitrine, une inclinaison vers l'intérieur plutôt que vers la quête frénétique. La deuxième clé est l'autorité. Pas l'arrogance, mais la posture intérieure qui sait qu'elle a le droit d'appeler. Imaginez un roi qui réclame l'ouverture d'une porte avec calme, non par supplication. L'autorité intérieure n'écrase pas le monde. Elle aligne la volonté avec la dignité première. Elle se manifeste par une respiration lente, un ton stable, une certitude sans colère. La troisième clé est la commande. Une déclaration simple, précise, chirurgique. La commande n'est pas une liste de souhaits. C'est une instruction concise adressée à la source et à votre système. Reconnais, ouvre, fait résonner. Une commande claire réduit l'ambiguïté et oriente la résonance. Maintenant, passons au protocole pratique. Respectez chaque étape et les consignes de sécurité. Ceci est une pratique expérimentale. Respectez votre corps et votre histoire. Préparatifs et sécurité.
Vous utiliserez un casque stéréo. Assurez-vous que le volume est modéré, confortable, pas étourdissant. Ne conduisez pas et n'opérez pas de machine pendant l'écoute. Si vous avez des antécédents d'épilepsie, des troubles psychiatriques instables, ou si vous prenez des médicaments psychotropes sans supervision récente, ne tentez pas cette pratique sans avis médical. Durée recommandée, entre 8 et 20 minutes. Fréquence souvent utilisée dans des protocoles expérimentaux, 6 à 10 Hz, la frontière alpha-theta pour favoriser une transition méditative. Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Ils ne garantissent pas de résultat. Avant d'appuyer sur Play, asseyez-vous ou allongez-vous dans une position sûre où vous pouvez vous relâcher. Étape 1. Déconnexion. Détournez l'attention des pensées répétitives. Faites 3 respirations profondes et complètes en portant votre conscience au souffle. Visualisez un interrupteur qui éteint les radios mentales. Vous n'éliminez pas les pensées. Vous rendez votre attention moins réactive. Un exercice simple, expirez en comptant jusqu'à 6. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Répétez 4 fois. Cela abaisse l'urgence. Étape 2. Descente. Descendez dans le corps. Imaginez un ascenseur intérieur qui part du sommet du crâne et s'arrête au centre du sternum, puis continue vers le plexus solaire et le centre du bassin. Sentez la colonne comme un conduit, pas une barrière. Placez votre attention dans le cœur pendant quelques cycles respiratoires. Ici, vous établissez la reconnaissance. Observez les sensations sans juger. Chaleur, picotement, apaisement. Si rien ne se passe, restez patient. La reconnaissance peut être subtile. C'est maintenant que vous préparez le terrain pour la résonance. Ce n'est pas encore la commande. Avant de continuer, une petite parenthèse pratique. Si vous êtes prêt à expérimenter maintenant, lancez un fichier binaural calibré, 6-10 Hz, après la descente. Assurez-vous que le casque est bien positionné. Si vous voulez participer à l'expérience guidée que je propose, mettez votre casque lorsque je vous le dirai. N'oubliez pas. Volume modéré, position sûre. Si vous le faites, écrivez en commentaire. J'active mon 3e œil. Ce geste simple inscrira votre intention. Un ancrage partagé dans la communauté. Étape 3. Résonance. Lancez le binaural. Quand vous sentez la descente, mettez le fichier binaural en marche. Respirez en synchronie avec le rythme que je vous propose. Inspirez sur 4 temps, retenez un temps, expirez sur 6. Laissez les battements agir comme un métronome interne. Votre tâche n'est pas de forcer une expérience, c'est de permettre à la résonance de s'installer. Sentez l'espace derrière les yeux, la zone du front médian, devenir moins tendue, plus ouvertive. Cela peut apparaître comme une légère pression, une chaleur, un scintillement. Ce sont des sensations rapportées par des pratiquants. Elles ne se manifestent pas chez tout le monde. Étape 4. Déclaration. Commande vocale. Au moment où la résonance s'installe, pendant que le binaural joue, prononcez la commande. Vous pouvez la prononcer à voix audible ou intérieurement selon votre confort. Voici une version courte, réutilisable et sûre. Monade, je me souviens. J'affirme ma lumière, ouvre le centre. Répétez une fois, avec autorité calme, sans dramatisation. Si vous préférez une version plus longue pour démarrer, Monade, je suis ici. Je réclame ma souveraineté, que ta lumière traverse et aligne mon centre. Ne réclamez pas de manifestation matérielle spécifique, demandez l'alignement et la clarté. Étape 5. Lâchez. Après la déclaration, posez la main sur le cœur, relâchez toute attente. Le lâcher est souvent la partie la plus difficile. Vous avez claqué un code, maintenant laissez la serrure réagir. Évitez de ruminer, d'inspecter ou de chercher immédiatement des signes. La pratique du non-engagement est essentielle. Observez sans saisir. Pendant 2 à 5 minutes après la commande, gardez les yeux fermés, respirez doucement, ne jugez rien. Étape 6. Latence et lecture des signes. Il est fréquent que rien d'époustouflant n'arrive immédiatement. C'est normal. Ce que vous pouvez observer, ce sont des signes de reconfiguration. 3 signes majeurs à connaître.
l'effondrement, l'écho, la neutralité. L'effondrement, une sensation soudaine de perte, fatigue, faiblesse, larmes. Cela peut signifier que des structures anciennes se dissolvent. Accueillez, hydratez-vous, reposez-vous. L'écho. Répétition, pensées qui reviennent comme des messages en boucle. Plutôt qu'un retour négatif, c'est souvent la façon dont le système rejoue un ancien programme. Notez, puis laissez passer. La neutralité. Un calme inhabituel, comme si les couleurs étaient moins vives. Ce vide n'est pas une absence de vie, c'est un espace de reconfiguration. Ne paniquez pas. Si vous ressentez désorientation marquée, désorientation sensorielle persistante ou symptômes inquiétants, arrêtez la pratique et consultez un professionnel de santé. N'utilisez pas ces pratiques comme substitut à un traitement médical ou psychiatrique. Laissez-moi répondre à une question anticipée. Combien de sessions sont nécessaires? Il n'y a pas de seuil fixe. Certaines personnes rapportent un changement sur une session, d'autres après plusieurs semaines. Le critère le plus fiable n'est pas la fréquence, mais votre intégration. Est-ce que, après la pratique, vous retrouvez une forme accrue de clarté intérieure, de calme, une plus grande capacité à reconnaître votre dignité? Si oui, la pratique sert sa fonction. Si vous devenez obsédé par les signes ou perdez votre ancrage, ralentissez. Un mot sur l'interférence mentale et le doute. Le doute est une force active. Il veut vous retenir dans la posture de l'implorant. La stratégie efficace n'est pas l'écraser, mais le désengagement. Dès que le doute surgit, réorientez l'attention vers le souffle et le corps. Dites intérieurement « Ceci n'est pas mon autorité ». Puis revenez à l'exercice ou terminez la session. Répétez la commande quand vous vous sentez centré. Résister au doute n'est pas s'enfermer dans une croyance aveugle. C'est maintenir l'autorité tranquille. Pour intégrer durablement l'expérience, gardez des pratiques simples. Marcher en conscience, boire de l'eau, dormir suffisamment. L'activation n'est pas un état isolé. C'est une réorientation qui demande ancrage. Évitez l'isolement intensif après une session profonde. Parlez avec un ami de confiance, notez vos impressions dans un journal et respectez les limites de votre vie quotidienne. Ne sacrifiez pas votre santé ou vos relations pour une quête. Avant de conclure, je vais offrir une prière déclaration brève, conçue pour être répétée. Elle est phrase déclarative, non supplicante. Vous pouvez la dire à voix haute ou intérieurement. Si vous la prononcez, faites-le avec calme et clarté, puis lâchez prise complètement. Monade, je suis ici. Je réclame ma lumière. J'affirme mon droit à voir. Que ta clarté pénètre mon centre et aligne mon regard intérieur. Ainsi soit. Répétez une fois, puis relâchez. Laissez la prière devenir un écho léger, pas une demande insistante. Lisez ceci comme une mise en garde finale et non comme une peur. Si vous avez des antécédents d'épisodes psychotiques, de dissociation grave, d'épilepsie, ou si vous traversez un épisode dépressif majeur sans soutien, ne tentez pas ces pratiques seules. Consultez un professionnel compétent. Les sons binauraux sont des outils. Ils ne remplacent pas un suivi médical, une thérapie ou une intervention psychiatrique nécessaire. Avant de clore, retournons une dernière fois à l'image de départ, la porte blindée. Vous pouvez continuer à frapper, ou vous pouvez apprendre le code, ajuster la fréquence, et observer la serrure se détendre. Les sons binauraux sont un raccourci plausible. Ils réduisent le bruit, augmentent la résonance, et offrent une fenêtre d'accès. Mais il vous faudra toujours la reconnaissance, l'autorité et la commande pour franchir le seuil. N'attendez pas de miracle instantané. Cherchez l'intégration et la sagesse. Si cette méthode vous interpelle et que vous êtes prêt à expérimenter maintenant, lancez le fichier binaural calibré après la phase de descente et, si vous le souhaitez, écrivez en commentaire la phrase « J'active mon troisième œil ». Partagez vos impressions avec honnêteté et humilité. Elles inspireront d'autres chercheurs spirituels. Si vous voulez suivre d'autres pratiques guidées et approfondir ce protocole, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous sentez prêt pour cette expérience. Rappelez-vous, prudence, sécurité et respect de votre parcours. Les sons binauraux ne sont pas une promesse de guérison ni une substitution médicale,
Mais ils peuvent être un pont, une technologie catalyseur, si vous l'abordez avec discipline, discernement et cœur. Allez doucement, persévérez avec sagesse, et souvenez-vous, vous portez déjà la lumière.